Vue de l'observatoire, on voit déjà des lumières qui se rajoutent un peu partout dans la région. Et on ne veut pas être obligé de recommencer ce travail-là. Des milliers de lumières de rue, d'appareils d'éclairage dans toutes les municipalités entourant le mont Mégantic, incluant Sherbrooke, ont déjà été remplacés. La situation n'est pas catastrophique, on s'entend. La situation que l'on observe aujourd'hui est d'ailleurs plus encourageante que celle qui prévalait dans les années 70 lorsque l'observatoire a été construit. Ça permet de mesurer le niveau de pollution lumineuse en détail. Ah oui? Même, on a dépassé les espérances du projet initial qui était une réduction de 25 on est rendu à une évaluation à 38 de réduction. Oui, mais pourquoi s'alarmer et tenir une rencontre comme celle d'aujourd'hui dans ce contexte-là, si tout va bien? C'est qu'on observe tranquillement une réaugmentation. Ça a été mis au point chez nous? Au cégep de Sherbrooke. Ben voyons donc. Puis il y a 2 appareils en Chine en ce moment. Il y en a un aux îles Canaries. Il faut prendre conscience, dans le fond, que le statut de réserve de première réserve internationale de ciel étoilé au monde, c'est pas quelque chose qui est donné pour l'éternité qu'on peut prendre pour acquis. L'imposant télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic est le plus puissant que l'on ait sur la côte est de l'Amérique du Nord. L'Astrolabe est le plus important centre de recherche en astronomie au Canada. Le Mont Mégantic, j'ai toujours dit que c'était notre vaisseau amiral en termes de marketing. Donc, on ne peut pas se permettre de le perdre. C'est justement pour cela que l'on s'attarde aux moyens à prendre pour conserver les acquis. C'est nos enfants qui vont en bénéficier et cette réserve-là, elle va peut-être être unique au monde. Somme toute, ce qui se traduit de cette journée de réflexion, c'est tout simple. Quand on a une longueur d'avance, il ne faut pas s'arrêter si on veut la garder. Marcel Gagnon, TVA Nouvelles, à l'Astrolabe du Mont Mégantic.